R comme Arab, Arab qui est donc le Seigneur et Maître, celui qui détient l'autorité, le pouvoir. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati fillah, chers frères et chères sœurs, ravi de vous retrouver dans votre émission qui me suivre, dans laquelle nous réalisons ce cycle de lettres de l'alphabet, dans lequel nous découvrons notre riche vocabulaire en rapport avec notre religion, l'islam, et dans lequel nous enrichissons notre vocabulaire. Aujourd'hui, c'est la lettre R. R comme religion. Qu'est-ce qu'une religion? Une religion est l'ensemble des préceptes et des croyances de l'être humain, d'un principe supérieur, ce qui dépend sa destinée. Et qui inclut l'attitude intellectuelle et morale qui en résulte. R comme Arab, Arab qui est donc le Seigneur et Maître, celui qui détient l'autorité, le pouvoir. Ce terme est utilisé comme un titre honorifique donné aux grands personnages, aux grands hommes de l'Ancien Régime. Gentilhomme, noble, au figuré, c'est le grand seigneur, personne riche ou noble par sa conduite. En théologie, il est la divinité à l'origine de tout et continue d'être son pourvoyeur. Il peut être vénéré ou désavoué, c'est-à-dire en faire une divinité ou non. À travers des rituels, R comme rituel, Dieu fait l'objet d'un culte d'adoration. Un rite ou un rituel est une répétition d'occasions et de formes chargées de signification, action symbolique. Il n'est pas d'essence spontanée. Au contraire, le rituel est réglé, fixé et codifié. Et le respect de la règle garantit l'efficacité du rituel. R comme révélation. R comme révélation, ce sont toutes ces croyances qui ont été transmises à l'humanité grâce à la révélation. Sur ordre de Dieu, l'archange Gabriel transmet la parole de Dieu à son prophète. C'est de la révélation, qui la transmet lui-même à son peuple. Et à ce moment-là, il devient non pas simplement un prophète, mais un rasoul, qui est donc le messager de Dieu qui transmet à l'humanité, à son peuple, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. R comme repentance, ce peuple égaré, grâce à la révélation, réalise la repentance et cherche la droiture, qui concrétise la raison d'être de Dieu sur terre quand il dit « Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun » « Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils se repentent ». Rétribution, l'homme reçoit en contrepartie de ses efforts de droiture sur terre sa rétribution, sa récompense divine sur terre et dans l'au-delà, la béatitude et la félicité. Notamment Ar-Ridwan, c'est la bénédiction, la satisfaction divine. Pour finir, au paradis, il est accueilli par son grand gardien, l'archange Ridwan, qui signifie la satisfaction et l'agrément de Dieu. Ar-Rahma, la Rahma, R comme Rahma, c'est la manifestation de l'amour du divin sur sa création tout entière et les couvre de sa miséricorde, d'affection. Il est donc le Raouf, mais aussi le Razzaq, le pourvoyeur, alors que Ruh, c'est l'âme ou l'esprit qui donne vie à toute créature vivante. C'est aussi le surnom que l'on donne à Jésus-Christ. R comme riba. Riba est dans le registre financier la pratique usuraire qui consiste entre autres à gagner de l'argent, des intérêts, avec de l'argent sans marchandises intermédiaires, ou l'échange de marchandises identiques, comme par exemple l'or avec de l'or, de l'argent avec de l'argent, des denrées alimentaires par cette même denrée alimentaire en quantité différente. R comme relique, qui sont donc des fragments du corps d'un saint ou objets associés à la vie du Christ ou d'un saint, auxquels on rend un culte. En islam, les plus connues sont celles du palais Topkapi à Istanbul, où se trouve celle de notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi que les reliques de ses compagnons et même parfois celles de certains des prophètes qui l'ont précédé. Chez les chrétiens, le Rédempteur est Jésus, R comme Rédempteur. C'est celui qui rachète les péchés des hommes sur la croix. Cette croyance, bien entendu, est totalement contestée chez les musulmans. Chez les juifs, le rabbin,
erre comme rabbin, est celui qui enseigne la foi juive et la représente au sein de sa synagogue, c'est-à-dire le temple juif. Rosh Hashanah, ou Ras es-Sana en hébreu, et Ras es-Sana en arabe, signifie le nouvel an que l'on commémore au début de toute année, de nouvelle année. Notamment chez les Juifs, ils ont leur propre nouvel an. Et chez les musulmans, aujourd'hui, nous sommes en l'an 1447 de l'ère musulmane. Nous sommes donc au début de cette année que nous avons vécue il y a quelques semaines. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.